Voilà, donc de retour dans Photoshop et on va commencer par des petites choses avant d'attaquer une grosse. Donc je vous ai mis sur le serveur un dossier dans lequel vous allez trouver ceci, sauf les cheveux. En fait, vous allez trouver tout ce que je vais mettre ici en jaune. Voilà. Et on va commencer éventuellement par la neutralisation des gris. Voilà, vous pouvez ouvrir les images qui sont là-dedans. On va voir comment rapidement améliorer la qualité d'image quand on est vraiment très pressé. Il y a une première chose à essayer, c'est de redéfinir la couleur des parties grises de l'image. Ou, à l'inverse, quand les parties qui étaient grises dans la réalité présentent de la couleur dans les images, leur rendre du gris. Bon, alors là, j'ai ouvert plein d'images en amenant donc les icônes sur Photoshop. J'aurais pu faire fichier ouvrir et clic, majuscule clic sur la liste des fichiers. Donc, résultat, j'ai plein d'images dans Photoshop. Pour passer d'une image à l'autre, je suppose que vous savez, ça fonctionne comme ça dans beaucoup de logiciels. Contrôle tabulation pour passer en revue les images. Contrôle majuscule tabulation pour revenir à la précédente. Pour aller dans l'autre sens en fait. Contrôle majuscule tabulation pour les passer en revue dans l'autre sens. Ok, donc ça c'est quand même utile. Contrôle tabulation, contrôle majuscule tabulation. On ouvre quel dossier dans votre dossier mercredi matin, c'est vous... Bien, quand vous passez en revue, vous tombez à un certain moment sur cette image-ci et typiquement c'est le genre de choses qui peut arriver. Ça présente un repère. Il y a un repère qui est là. On a encore de la chance, ici il n'est pas en plein milieu de l'image, mais parfois ils sont en plein milieu. Donc c'est la personne qui a créé cette image qui a laissé un repère dedans, un repère Photoshop. Et donc ça, vous pouvez l'enlever de l'affichage en allant dans Affichage, Affichage et menu Affichage affiché, et on peut aller désactiver l'affichage des repères. Voilà, ça c'est une chose. Affichage affiché, repère, il revient. Sinon, on a affichage, effacer les repères, et là, tous les repères de la photo s'en vont. D'accord ? Ok, donc on a vu contrôle tabulation permet de passer en revue les photos. Et je vais vous montrer comment rapidement améliorer l'aspect des photos en neutralisant les gris. Et ça nous permettra aussi de créer des ambiances colorées. Donc c'est assez facile. En fait, il faut utiliser le réglage des courbes. Bon, par exemple, sur cette photo-ci, voyons un peu ce que ça donne. Si je vais dans... oui, on va aller directement dans le menu calque, nouveau calque de réglage courbe, menu calque, nouveau calque de réglage courbe. Ok. Dans le réglage des courbes, vous avez une pipette grise. Vous la voyez? Là, c'est celle du milieu, en fait. Elle sert à rendre dans les images, là où je clique, dans la mesure du possible, ça va devenir gris. Dans la mesure du possible, parce que si je clique sur quelque chose qui est totalement coloré, ça ne va pas devenir gris. Si je clique sur quelque chose qui est à peu près gris, ça va devenir gris neutre. Voilà, donc c'est la neutralisation des gris. Technique super intéressante pour rapidement améliorer la qualité des images. Voilà. Avec la pipette, je vais peut-être enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Voilà, avec cette pipette grise, je vais cliquer à différents endroits et je regarde ce que ça donne. Donc c'est vrai que si je clique sur un bleu, ben, ça jaunit tout, c'est logique. Hein. Si je clique sur un jaune, ça bleuit tout. Donc c'est bien ce qu'on disait, hein. On est censé cliquer sur des gris. Ok, alors la pipette actuellement est en mode échantillon ponctuel. On verra plus tard que ça peut être intéressant de s'éloigner de ça. Ça veut dire que quand je clique, c'est un seul pixel sur lequel je clique. Bon, éventuellement, vous pouvez augmenter un peu, 3 par 3.
Ça veut dire que c'est 9 pixels, c'est la couleur de 9 pixels qui sont pris en compte quand je clique avec la pipette. Donc pour faire le calcul de la transformation en couleur de l'image, maintenant quand je clique, ce n'est pas 1 pixel qui est pris en compte, c'est 9 pixels. On est d'accord? À quoi ça sert à votre avis? Pourquoi c'est possible de faire une pipette qui prend plus qu'un seul pixel en compte? Mais c'est parce que nos photos, elles ont du grain. Si je zoome sur la photo, voilà. Il est possible qu'à certains endroits, j'ai donc des pixels qui ont une couleur assez bien différente de ce qui se trouve juste à côté. Voilà, c'est le grain. Et donc pour pour que la pipette ne soit pas perturbée par ça, pour qu'elle tienne bien compte de la couleur qui se trouve sur la zone que je clique et pas de la couleur seulement du pixel sur lequel je clique, on doit aller ici modifier la moyenne. Voilà. Échantillon ponctuel, c'est 1 pixel. Et vous voyez qu'on peut même aller jusqu'à prendre en compte 10 000 pixels d'un coup. Quand on a des images qui sont vraiment avec une très bonne définition, énormément de pixels, si on veut que les pipettes de Photoshop fonctionnent bien, ça peut être nécessaire d'aller jusque-là parfois. Mais bon, la plupart du temps, vous irez jusqu'à 11 par 11 maximum, en fait. 100 pixels d'un coup, pour mesurer la couleur sur une photo, pour modifier, comme on fait ici avec la pipette grise. En fait, il faut savoir que ça, c'est un réglage qui sera valable pour toutes les pipettes qui se trouvent dans Photoshop. Il y en a à différents endroits. Il n'y a pas que dans le réglage des courbes que vous aurez des pipettes. Ok, donc ça, c'est bien. C'est possibilité de rapidement changer l'ambiance colorée d'une photo en cliquant simplement. Le tout, c'est que si vous avez trouvé une ambiance qui vous plaît à un certain moment, il va falloir réfléchir. Il va falloir vous dire, tiens, c'est possible que j'obtienne mieux, mais je ne voudrais pas perdre ça. Donc, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait, dupliquer le calque de réglage, enlever l'œil en face du précédent et continuer à travailler sur les duplicata. Voilà, et je teste avec la pipette grise que j'enclenche là dans le réglage des courbes. Donc il faut penser à ça, se donner la possibilité de revenir en arrière. Ok, je me dis ça c'est pas mal. Je vais dupliquer, j'enlève l'œil en face et je continue avec la pipette grise. Voilà, et je teste pour voir si je trouve d'autres ambiances colorées en cliquant ailleurs éventuellement. Voilà, ok. Et donc là, j'ai 3 versions de l'image. Première, deuxième, troisième. Bon, c'est subtil. Hein, c'est subtil. Pour les passer en revue, je peux éventuellement utiliser les compositions de calque qu'on a utilisées hier. Hein. Composition de calque. Et faire une première composition de calque avec le premier réglage affiché, faire une deuxième composition de calque avec le deuxième réglage affiché, faire une troisième avec le troisième réglage affiché, et à partir de là, je peux rapidement passer d'un réglage à l'autre et juger, comparer, quelle est finalement l'ambiance que je vais donner à la photo. D'accord? Entre la première et la deuxième, il n'y a pas grande différence, mais quand même, il y en a. Non, je veux dire entre la première et la troisième. Voilà. Bien. Donc ça, c'est intéressant. Et ça veut dire que sur chaque photo, si je passe à la suivante là, sur chaque photo, je vais devoir mettre un calque de réglage de type courbe. Bon. Alors comme ça, je trouve ça gonflant d'aller chaque fois dans le menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, je vais mettre au point un script. C'est-à-dire que je pourrai simplement cliquer dans la palette des scripts et ça va faire ce que je veux que ça fasse. Je pourrais même mettre un raccourci clavier. Alors, vous êtes sur une autre photo, il faut qu'on mette un calque de réglage de type courbe. Je sais que c'est très facile, il suffit que j'aille dans le menu calque, nouveau calque de réglage courbe,
Mais pour les suivantes, pour les centaines de photos suivantes, je n'ai pas envie de devoir faire ça chaque fois manuellement. Donc je vais utiliser la palette des scripts. Alors on va dans la palette des scripts, vous avez le menu fenêtre script, ou alors ça s'appelle action chez vous aussi? Non? Il faut savoir que j'ai installé Photoshop en plusieurs langues en fait, et parfois ça foire un peu. Est-ce que vous avez fenêtre script ou fenêtre action? Vous avez action aussi? Ok. Donc c'est un petit bug en fait de Photoshop. Ce n'est pas dû au fait que je l'ai installé en plusieurs langues. Ou alors, c'est pas un bug, et ils ont changé dans cette version-ci pour différencier avec les scripts qu'on trouve dans le menu Fichier script. Enfin, dans toutes les versions précédentes de Photoshop, cette palette s'appelait script, et maintenant c'est action, voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de créer votre propre dossier de script. Donc, dans la palette action, on va cliquer sur créer un ensemble. Voilà. Et vous pouvez donner un nom. On va, par exemple, appeler ça application. Donc voilà, je vais donner le nom à l'ensemble application de calque de réglage, on va dire, calque de réglage. Donc c'est un dossier qui va contenir plusieurs scripts qui appliquent des calques de réglage. Ok, donc c'est un dossier vide là. Alors la question que tu me poses, c'est l'image contenait déjà plein de scripts. Mais en fait non, c'est indépendant de l'image. C'est dans Photoshop, c'est pour toutes les images. Et ça, ce sont des scripts, des actions que Adobe vous donne en standard. Voilà. Alors, mettre au point un script, ça peut être très long, mais ça peut faire gagner beaucoup de temps. Il y a des scripts complexes. Alors, sur les vidéos que je vous ai refilées, il y a une explication complète qui dure 1h30, qui vous explique comment faire un script complexe. Un script qui vous donne même la main de temps en temps, il s'arrête de fonctionner et il ouvre un réglage et il vous demande ce que vous voulez faire avec comme réglage. Et puis, une fois que vous avez fait le réglage et vous cliquez sur OK, le script continue. Donc, si ça vous intéresse les scripts, d'en savoir plus, vous avez la vidéo qui s'appelle Création d'un script complexe. Mais nous, ici, on va faire un script tout simple. Il va simplement contenir une opération, c'est appliquer un réglage de courbe. Ok, alors ceci n'est pas un script, c'est un dossier de script. Donc le script, nous allons le faire dans ce dossier en cliquant sur l'icône du bloc de feuilles cette fois-ci. Et le script, nous allons lui donner le nom appliquer calque courbe. Voilà, calque courbe avec au singulier. Donc, appliquer calque courbe. Oui, c'est un peu télégraphique comme manière de parler, mais. Où est-ce qu'elle se trouve cette nouvelle action en fait Alors, ben on voit que ça va faire partie du dossier application de calque de réglage. Je clique sur enregistrer et à partir de là, le bouton ici rouge est enclenché, tout ce que je fais s'enregistre. Et je vais faire l'action en question. Menu calque, nouveau calque de réglage, courbe. OK. Et je peux stopper l'enregistrement du script. Je le stoppe ici. Voilà. On est d'accord ? C'est ça qu'on trouve sur Internet, des scripts. Oui, on peut les charger d'Internet. Tout a été programmé en somme par quelqu'un pour Qui s'y obtenir connaît. un résultat bien précis. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est l'équivalent des plugins en somme. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Un plugin, c'est un petit programme qui fonctionne dans Photoshop. Un script, ça fait appel à des fonctions qui existent déjà dans Photoshop. Ah oui. Bon, donc voilà, le script créer calque de réglage est créé. On a appuyé sur le bouton stop. Donc une erreur que certains parmi vous ont faite, c'est d'aller
enclencher n'importe quel script, là, allez voir. Et puis vous avez commencé à enregistrer et ça a ajouté l'action dans un script qui existait déjà, qui était livré par Photoshop. Donc il ne faut pas faire ça évidemment. Il fallait bien que ce soit ce script-là, appliquer quelques courbes qui soient en surbrillance au moment où vous commencez l'enregistrement. Oui, parce qu'on peut aller modifier des scripts existants et rajouter des actions en plus, en supprimer, en déplacer. Mais ça, c'est pas définitif, c'est ça? Donc en fait, si tu as ajouté dans un des scripts là une action, c'est définitif. Ça ne va pas s'en aller tout seul. Mais c'est pas grave parce qu'on ne va pas les utiliser de toute façon. Mais je peux pas le faire. Ça peut s'effacer en le jetant à la corbeille, mais ça n'a pas d'intérêt ici, puisqu'on ne va pas les utiliser de toute façon. Donc, c'est pas grave. Ok, donc ça veut dire que, écoutez, je vais jeter le calque de réglage ici dans la palette calque, juste pour revenir à la situation initiale. Voilà, je jette le calque de réglage. J'ai donc une image sans calque de réglage et je vais tester le script pour voir s'il fonctionne. Donc en cliquant sur le nom du script ici, pas le nom du dossier, le nom du script, je clique sur le bouton de lecture ici. Et voilà, ça fait ce que ça doit faire. Chaque fois que je clique sur le bouton de lecture, d'ailleurs, ça rajoute un calque de réglage de type courbe. Voilà, donc oui, tout à fait, tout à l'heure, j'ai jeté le calque de réglage pour revenir à la situation initiale. Je viens d'ouvrir une image, elle n'a pas encore de calque de réglage, je veux en mettre un. Mais déjà là, j'ai une solution plus rapide que d'aller dans le menu en haut. Il suffit que le script ici soit enclenché en surbrillance, appliquer calque courbe et je clique sur le bouton lecture et voilà, ça le met. Donc ça, c'est quand même pratique. Ok, on peut aller modifier le script, toujours en ayant le nom du script ici en surbrillance. Dans le menu ici, je vais dans Options. Alors, pas option d'exécution, c'est option d'action. Voilà, option d'action. Dans le menu ici, je vais dans Options d'action et je retrouve la boîte que j'avais au moment où j'ai créé le script. Et là, vous avez la possibilité de mettre un raccourci clavier pour enclencher le script. Donc, ça veut dire que même si la palette des scripts, la palette action n'est pas affichée sur l'écran, en appuyant sur certaines touches, ça va faire ce que je veux. Et donc là, voilà, j'ai les touches de fonction ici. Voyons un peu ça. Je vais prendre par exemple F19. F19 avec majuscule éventuellement, oui. Donc majuscule F19, pour être sûr que ça n'entre pas en conflit avec un raccourci du système d'exploitation. Majuscule F19 appellera le script en fait. Donc je teste. Je ferme même la palette des scripts pour vous prouver que ça marche même si elle n'est pas affichée. Je fais majuscule F19 et voilà, on le voit, ça ajoute à chaque fois un calque de réglage. Chaque fois que je fais majuscule F19. Donc bien entendu, ce genre de choses, vous devez noter quelque part. À côté de votre ordinateur, vous avez votre liste des raccourcis. Ça va augmenter votre productivité, ce genre de choses. Et un script peut contenir plusieurs choses. Ça, vous le savez, vous avez vu. Hein. Ça peut contenir plein d'actions qui se succèdent. Donc chaque fois que vous avez des opérations à faire régulièrement sur les images, et c'est pelant, c'est chaque fois la même chose, enregistrez un script et ce qu'on appelle une macro, et vous l'appliquez, et voilà, ça travaille pour vous. Donc à la limite, dans notre... Oui, vous pouvez envisager des scripts qui automatisent tout un boulot de post-prod, de post-production, oui. Et je sors d'un shooting. Des scripts, on peut aller en chercher sur le web, oui. Donc il suffit de taper Photoshop Actions Download. Voilà. Et Download ici, voilà. Et tu vas trouver plein de scripts à télécharger.
Voilà, déjà 50 ici, 80 ici, 100 ici, 60 ici. Donc, tu en veux qui font quoi de la colorisation de photos, bon, ou des choses comme ça, ou la correction couleur? Ouais, par exemple. Bon, ben, je vais éventuellement taper ça et on va voir. Voilà. C'est toujours mieux de le faire en anglais alors la recherche. Il y a plus de sources. Alors, en fait, c'est clair, le français sur le web, ça existe quasiment pas. Ça représente 2% de ce qui se trouve sur le web. Donc, c'est pour ça que je tape souvent en anglais, en fait. D'accord, Oui. ok. Ouais. Eh oui. Alors, ici, voilà, j'ai tapé correction couleur Photoshop et je tombe sur 30 scripts, 30, plus que 30 scripts pour les retouches photo. Voilà, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors voilà, il y en a... les images parlent d'elles-mêmes en fait. Hein. Mais il faut quand même savoir utiliser Photoshop, parce que c'est vrai qu'on pourrait se contenter d'appliquer des scripts et voir ce que ça donne, mais il vaut mieux quand même utiliser Photoshop, savoir l'utiliser. Je suis d'accord, mais enfin, on ne doit pas non plus devenir... Si on maîtrise bien Lightroom... Il y en a. Moi, par contre, j'ai juste une petite question au niveau des scripts. Bon, vous voulez voir comment on peut charger un de ces scripts dans... On verra ça un peu plus tard. Hein. On va continuer un peu. Mais sinon, et voilà, il faut les télécharger et puis il faut les amener dans Photoshop. Oui, c'est de ça que j'en peux parler. C'était... Bien. Bon, ben voilà, on a mis au point un script qui met un calque de réglage d'un certain type. Ça nous évite d'aller dans le menu. Nous avons même mis un raccourci clavier. Et maintenant, dernière chose qui va être intéressante, c'est de faire en sorte que le script s'applique tout seul sur toute une série d'images. C'est ce qu'on appelle le traitement par l'eau. Le traitement par l'eau. Alors ici, je vais jeter mes calques. C'était juste des tests. Voilà, je retrouve mon image sans calque. Donc en fait, parmi toute ma série d'images, j'ai une seule image qui a été modifiée jusqu'à présent. Oui, je vais carrément oublier les modifications que j'avais faites sur celle-là. Voilà. Ok. Donc j'ai mon dossier qui s'appelle neutralisation des gris, qui contient mes images. Oui. Ah oui, la version de celle-ci avec les 3 images que j'avais mises, je l'ai mise dans un autre dossier en fait. Donc voilà, vous avez, vous aussi, je suppose, le dossier avec les images neutralisation des gris. Donc on va faire jouer le script pour qu'il applique le calque de réglage d'office sur toutes ces images JPEG. Mais il y a un problème. C'est que les images JPEG ne sont pas capables d'intégrer des calques. Parce qu'elles ne sont pas prévues pour ça, en fait. Donc, si je joue le script qui ouvre une image JPEG, qui applique un calque de réglage et qui l'enregistre, ça va caler au moment de l'enregistrement. Le script, à chaque fois que Photoshop va essayer d'enregistrer une image qui est ouverte, il va s'arrêter et m'afficher la boîte d'enregistrement au format Photoshop. On est d'accord ? C'est plutôt embêtant. Sauf que on va convertir les images JPEG toutes d'un coup en format Photoshop et comme ça on va faire le script sur les versions Photoshop. Le problème c'est que notre script applique un calque de réglage dans l'image. Il met un calque de réglage dans l'image. Et le format JPEG n'est pas capable d'intégrer des calques. Ok, c'est parce que j'avais un problème avec le script, j'avais essayé, j'y arrivais jamais. Donc on doit convertir toutes les JPEG en PSD et on travaillera sur les PSD. Voilà, donc c'est l'occasion de voir le processeur d'image qui permet de faire ça. Donc dans Photoshop, vous allez dans Fichier,
script processeur d'image. Fichier script processeur d'image. Alors, le processeur d'image ici, je vais devoir sélectionner le dossier qui contient les images originales. Donc je clique sur sélectionner un dossier et je vais indiquer le dossier qui contient mes images originales, les JPEG ici. OK. Si ce dossier contenait des sous-dossiers, je cocherai ceci et ce serait pris en compte d'office. Si vous voulez faire un traitement sur un grand dossier qui contient plein d'autres dossiers, ça marcherait. Donc ici, ça n'a pas de sens de le cocher, mais ça ne peut pas faire de mal. OK. On va dire qu'on enregistre au même emplacement. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, c'est là que vous choisissez. Enregistrer en JPEG, il ne faut surtout pas que ce soit coché. Ce sont déjà des images JPEG. Enregistrer en PSD, on va le cocher. Maximiser la compatibilité, c'est vous qui voyez si vous voulez le cocher ou pas. Redimensionner, on ne le coche pas, parce que ça, c'est pour faire du redimensionnement d'images quand on fait du web. Mais on ne va pas le faire ici. Enregistrer sous TIFF, bah oui, on pourrait demander que le processeur d'image, au départ de nos images JPEG, fasse deux fichiers, un PSD et un TIFF. Mais dans ce cas-ci, on ne va pas le faire, ça n'a pas d'intérêt. Exécuter l'action. Est-ce qu'on veut, pendant la transformation du JPEG en PSD, appliquer un script? Dans ce cas-ci, j'aime autant pas le faire comme ça. Je n'applique pas de script. Inclure le profil ICC. Pourquoi pas? Si les images JPEG contiennent des profils ICC, des profils couleurs, et qu'ils ont été mis correctement, on peut les garder. Est-ce que vous avez cette configuration-là? Donc je répète en gros rapidement. Sélectionner un dossier, j'ai été pointé le dossier qui contient mes images JPEG, le dossier neutralisation des grilles. J'ai dit que j'enregistre au même emplacement. Et le seul type de fichier que le processeur d'image va générer ici, c'est des fichiers PSD. On n'a pas coché exécuter l'action. Donc on n'applique pas de script pendant le processus de transformation des images JPEG en PSD. Et inclure le profil ICC est coché, mais ça n'a pas une grande importance ici. Et je clique sur exécuter, et ça travaille. Voilà. Et c'est terminé. Et quand je vais voir dans le dossier des images JPEG, je trouve un dossier PSD. Et dans le dossier PSD, qu'est-ce que j'ai? Les mêmes images, mais en version PSD. Et sur celle-là, je vais pouvoir appliquer un script qui ajoute des calques, et il ne va pas caler pendant l'enregistrement. Pas de problème. Donc super important ce processeur d'image. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent Bridge. Bridge est un catalogueur d'images. Si vous utilisez Lightroom, il est probable que vous n'utilisez pas Bridge parce que Lightroom a également son système de catalogage d'images. Donc cataloguer, c'est avoir une vue d'ensemble sur vos images et les classer selon des critères de qualité, selon différents critères en fait. Et donc, avec Bridge, si vous voulez appliquer n'importe quel script Photoshop, transformation de format comme on vient de faire, vous voulez appliquer ça sur certaines images, vous allez devoir par Bridge faire ce qu'on appelle des collections d'images, c'est-à-dire réunir des images en une collection. Et les collections, ça réunit des images qui ne sont pas nécessairement dans le même dossier sur le disque dur. Elles peuvent être dans des dossiers différents. Mais Bridge a accès à tous les dossiers sur le disque dur. Donc lui, il voit toutes les images qui sont sur le disque dur et vous lui indiquez, je veux mettre dans cette collection toutes les images auxquelles j'ai donné la qualité 4 étoiles sur 5, par exemple. Il va le faire. Il va créer une collection automatiquement sur cette base-là. Ou alors vous les déplacez manuellement. Vous les ajoutez manuellement à la collection. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait ici sur toutes les images qui sont contenues dans un dossier peut être fait sur des images qui sont dans des dossiers différents et qu'on a sélectionnées, mais il faudra passer par Bridge, et ça c'est une autre histoire, ce sera peut-être pour vendredi. Parce que c'est pas si évident. Mais une fois qu'on a vu
Donc en effet, il ne les ouvre pas, ils sont juste... ben oui, parce qu'imagine si tu fais ça sur des centaines d'images, à un certain moment, ton ordinateur va caler. Voilà, donc il ne faut absolument pas qu'il les ouvre. Enfin, il les ouvre, mais il les ferme après. Hein. On voit que ça flash, il les ouvre une fraction de seconde et puis il les ferme après. Donc ce sont les mêmes images, mais en version PSD. Parfait. Et là, je vais appliquer le script qui consiste donc à mettre un calque de réglage sur les images. Et pour ça, on va dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Donc je vous rappelle que juste avant, nous sommes allés dans Fichier, Script, Processeur d'image, qui sert à modifier les formats d'image et au passage, si on veut, appliquer un script. Et ici, on va dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle le batch. Vous allez souvent rencontrer ce terme, batch process, traitement par l'eau. Alors, quel est l'ensemble qui contient mon script? Ben, c'est celui-là, application de calque de réglage. Quel est le script parmi tous les scripts de cet ensemble? Ben, c'est facile, il n'y en a qu'un seul jusqu'à présent, c'est celui-là. Appliquer calque courbe. Quel est le dossier source? Ben, je sélectionne le dossier source. Je vais dans le dossier neutralisation des grilles, je trouve mes images JPEG, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est celui-là. Le dossier PSD qui contient mes images PSD. Sélectionner. Bon. Qu'est-ce que je fais avec les images une fois qu'elles sont traitées, une fois qu'on a ajouté le calque? Est-ce que je les envoie vers un nouveau dossier? Autrement dit, mes originaux PSD vont être préservés, ils ne vont pas être modifiés, mais ça va faire de nouveaux PSD modifiés dans un autre dossier. Donc on le voit dans le dossier. Si vous choisissez ça, il va vous demander quel dossier, et vous pourrez le créer. Mais on ne va pas faire ça. Nous, on va ici, dans ce cas-ci, demander d'enregistrer l'image et la fermer. C'est-à-dire, il va écraser les versions PSD actuelles et il va les remplacer par les nouvelles. Enregistrer et fermer. Voilà. Alors, on va cocher... alors, ceci, il ne faut surtout pas cocher. Priorité sur les instructions d'action ouvrir. Priorité sur les instructions d'action enregistrer sous. Pourquoi? Ben, c'est à cocher uniquement quand vous avez des scripts qui intègrent le fait que vous avez ouvert une image ou enregistré une image. Donc pendant que vous avez enregistré le script, vous avez ouvert une image. Vous avez fait appel à une image qui était sur disque dur. Par exemple, une texture que vous voulez appliquer. Typiquement, des scripts qui servent à appliquer des textures. Ou alors, vous avez enregistré l'image pendant l'enregistrement du script. Mais si vous cochez ça alors qu'il n'y a pas dans le script ici d'ouverture et d'enregistrement d'image, ça va faire planter la chose. Donc, il faut le savoir. Ok, inclure tous les sous-dossiers, c'est si dans le dossier ici j'avais des sous-dossiers, mais j'en ai pas. Ça on peut cocher, ça aussi. Voilà, donc moi je vous conseille de cocher ces deux choses-là. Alors, dernière chose à faire, surtout ne pas garder ceci. Vous devez absolument consigner les erreurs dans un fichier. Pourquoi? Parce que si vous laissez le traitement par l'eau avec l'option arrêt en cas d'erreur, dès qu'il va rencontrer un problème, il va s'arrêter de fonctionner. Il ne fera pas les images suivantes. Et des erreurs, il va en trouver. Parce qu'en fait, il y a des fichiers cachés dans le dossier, là. Dans le dossier qu'on essaye de traiter ici, il y a des fichiers cachés que vous ne voyez pas. Et Photoshop les voit. Alors à quoi ils servent les fichiers cachés? Ben, c'est des fichiers qui servent notamment à faire en sorte que quand je fais ça, je vois les icônes des photos sur les fichiers. Ok? Donc ça fait partie du système d'exploitation. Donc faites-le à chaque fois, consignez les erreurs dans un fichier, plutôt que de garder arrêt en cas d'erreur. Et alors je clique sur enregistrer sous pour indiquer où je vais enregistrer le petit fichier texte qui à la fin du traitement par l'eau m'indiquera quelles erreurs il a rencontrées. Ben oui, enregistrer sous,
Voilà, c'est un petit fichier texte que je peux appeler erreur, par exemple, voilà, que je mets sur le bureau ou dans le dossier d'aujourd'hui. Erreur.txt, voilà. Et voilà, là, on est prêt à jouer le script. On a tout ce qu'il faut. Le dossier de script, le script spécifique. On a indiqué le dossier qui contient les images à traiter. On n'a pas coché priorité. On n'a pas dû cocher inclure les sous-dossiers, il n'y en a pas. On a coché supprimer les boîtes de dialogue. On a dit qu'on enregistre et qu'on ferme, donc ça va écraser les versions PSD existantes par les nouvelles. Et on a consigné les erreurs dans un fichier. OK. Alors là, il y a un petit problème. Non, ça va aller. Il suffit de dire de ne plus afficher. OK. Donc il fait les suivantes. Et voilà, c'est fait. Et donc, normalement, quand j'ouvre n'importe laquelle de ces images, déjà les dates, nous sommes 10h44. Elles datent toutes de 10h44. Donc, c'est bien celles qui viennent d'être traitées. J'ouvre n'importe laquelle d'entre elles. Et je vais trouver, dans la palette des calques, le calque. Donc, voilà. On a fait un script qui met un calque. On l'a appliqué manuellement en cliquant sur la petite flèche. On l'a appliqué manuellement avec le raccourci clavier et on vient de l'appliquer sur toute une série d'images par traitement par l'eau. Donc vous avez la totale. Alors, c'est le genre de petite astuce qui vous fait gagner du temps en fait, hein, de faire bosser Photoshop pour vous. Ça veut dire que là, quand j'ouvre n'importe laquelle de ces images du dossier PSD, je n'ai qu'à dans le panneau propriété, activer la pipette grise et aller cliquer pour neutraliser les gris et pour obtenir le résultat que je veux. Alors, pipette grise, on a dit. Voilà. OK ? Donc il y a un côté créatif là-dedans aussi, hein, puisque en cliquant, vous savez que vous devez cliquer sur quelque chose qui est quand même proche du gris, mais le résultat que vous allez obtenir exactement, vous ne le voyez pas vraiment tant que vous n'avez pas cliqué. D'accord ? Et là on enregistre et on ferme. CTRL S, CTRL W. Et voilà. Oui, on peut faire aussi en sorte que le script vous ouvre tout seul les photos et vous demande quel réglage vous voulez faire. Et puis, quand vous avez fait les réglages, il vous enregistre tout seul la photo. Donc là, vous ne devrez même pas ouvrir la photo et à l'enregistrer. Ça va défiler et c'est vous qui faites. On va faire ça parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de demander au script d'ouvrir la photo et qu'il enregistre tout seul.